Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons dans la séance du mardi, le corps en yoga. Venez vous installer sur votre tapis et prenez un petit temps pour retrouver une assise confortable. Accueillez simplement la sensation de la position que vous avez choisie et déplacez toute votre attention au niveau de la colonne. Peut-être placer la mudra de la semaine dernière, Akini Mudra, en cherchant à reconnecter chaque bout des doigts ensemble, ce qui nous fait en réalité une mudra par doigt. Quand tous les doigts sont ensemble, on est dans Akini, mais sinon chaque doigt possède son propre nom de mudra. Prenez le temps, recalez les petits doigts ensemble, en observant simplement le souffle. Puis, c'est le tour des deux annulaires. Puis le tour des majeurs, des index et des pouces. Déposez confortablement les mains sur les cuisses ou gardez-les devant vous dans l'espace du cœur. Nous continuons dans cette séance une pratique douce pour le dos, cet axe vertébral qui est si important au quotidien dans notre corps. Cet axe vertébral symbolique qui nous permet de nous élever et de grandir. Accueillez-le avec le souffle déjà, observez-le, nettoyez-le, préparez-le. Avec les bouts des doigts, laissez-le vivre et observez. C'est l'observation qui, petit à petit, vous permettra d'affiner ce que vous ressentez. Puis doucement, on va défaire nos doigts et venir s'installer à quatre pattes. Prenez le temps, déplacez ce que vous avez à déplacer. N'hésitez pas à utiliser un petit coussin pour mettre par exemple sous les genoux si vous en avez besoin. Après, vous pouvez très bien avoir le tapis qui est en double épaisseur. Déposez les genoux et laissez s'avancer les bras et dans un premier temps, relâchez-vous. Peut-être dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps, le front posé sur le tapis. En observant le confort ou l'inconfort dans cette position. En cherchant encore une fois avec le souffle à ouvrir les espaces du dos, du bas, jusqu'en haut, jusqu'au niveau de la nuque, en pensant la colonne qui s'arrête à la base du crâne et la tête qui termine le mouvement, la forme de la colonne. Puis laissez glisser les mains vers l'avant et on va garder les avant-bras posés au sol en essayant d'avoir les avant-bras parallèles entre eux. Et ensuite, on va soulever les fesses et avancer encore un petit peu avec nos avant-bras en cherchant de nouveau ces espaces entre les deux genoux, entre les deux avant-bras et aussi entre les coudes et les genoux, comme dans un quatre pattes, mais sur les avant-bras. Et le mouvement se réinstalle du coccyx jusqu'à la base du crâne dans un mouvement d'arrondi et de creux en respirant, en observant le souffle, en allant chercher naturellement déjà dans quel sens vous avez laissé le souffle s'installer.
Souvent avec les habitudes, on fait une inspire avec le dos rond. Essayez d'entrer dans le mouvement, essayez d'entrer dans cette inspire, essayez d'ouvrir quand vous inspirez, non pas dans le ventre, mais les espaces du haut de la colonne, les espaces de vos omoplates. Puis déplacez l'attention au niveau du dos creux et observez. Essayez d'y mettre de l'expire. Continuez le mouvement, mais mettez plus d'attention sur l'expire et sur le dos creux. Pensez le mouvement à partir du bas du dos et pensez à faire ce petit creux dans le bas du dos. Comme si on poussait les ischions. C'est pas juste le bas du dos qui s'arrondit, c'est les ischions qui démarrent le mouvement. Et puis on dirait qu'on viendrait s'arrêter dans un dos neutre. Simplement en relâchant un petit peu le ventre cette fois-ci. Sentez au relâchement du ventre la gravité, le poids qui nous entraîne vers le sol en plus avec cette sensation de gravité en direction de la terre. Sentez comment avec la contraction du ventre, on vient retendre un petit peu, rentrer le ventre et moins arrondir le bas du dos et comment en relâchant bien, on vient laisser justement le dos s'arrondir, se creuser naturellement sans effort et sans forcer. Et sentez maintenant que en reprenant le mouvement, on veut vraiment installer la respiration dans la partie haute et jamais dans le ventre. Retrouvez cette attention, inspirez en pensant aux omoplates, à l'espace entre les omoplates. Laissez la tête suivre le mouvement. Expirez en de nouveau prenant conscience de cet espace entre les omoplates, sans chercher à le rétrécir, mais en cherchant à rentrer la pointe des omoplates à l'intérieur du corps, comme si les pointes d'omoplates voulaient rejoindre les coudes. Et retrouvez ce mouvement à partir de la respiration, mais très haute, vraiment, installez-la dans cet espace. Essayez de relâcher dans le ventre pour abandonner le ventre, la partie de la colonne, les parties lombaires et relâchez vraiment. Puis, prochaine fois que vous serez dans un dos creux, vous y restez. Observez maintenant jusqu'à la nuque, comment vous avez installé la nuque. Essayez de ne pas pointer le menton. Sentez ce qui s'étire sous la gorge. Si ça s'étire, ramenez simplement la tête. On y reste un peu, on y respire, toujours très haut. Pensez à ces omoplates dont on ramènerait les pointes des omoplates à travers le corps vers les coudes. Et on ira s'installer dans l'autre sens. Dans le dos rond, en abandonnant bien la tête de nouveau. En relâchant le ventre, à nouveau, pas besoin de le rentrer à l'excès comme souvent on a tendance à le faire, au contraire. Laissez-le, relâchez-le, là encore. Les vertèbres lombaires, cette partie va s'installer naturellement et on veut travailler le haut du dos, la syphose dorsale.
les espaces. Et puis, on viendra relâcher le tout. Et on va crocheter les orteils pour mettre un peu plus de stabilité et commencer à allonger un peu plus les bras vers l'avant. Et abandonner le buste. Peut-être que le menton descendrait, viendrait se poser sur le tapis. Là aussi, si c'est le cas, n'étirez pas le menton. Ça peut être juste un menton qui se dépose et le bout du nez même qui vient encore au sol. Ça peut être le front qui viendra se déposer. Cherchez ce qui est confortable avec toujours cette idée que la nuque fait partie de la colonne. Ne creusez pas, laissez-la suivre le mouvement. Comme les bras ont un peu avancé, vous allez chercher à étirer l'espace maintenant au niveau des coudes jusqu'aux aisselles et des aisselles jusqu'aux hanches. Inspirez, posez-vous. Relâchez le ventre, relâchez les côtes, observez et aménagez le mouvement au niveau des épaules. Essayez de ressentir l'inclinaison. On est dans une posture inversée, même si on n'en a pas forcément le même ressenti que dans une chandelle. Et essayez maintenant d'aller chercher, avec le front qui vient se poser sur le tapis pour bien allonger la nuque, une expire profonde à partir du bas du ventre. Puis en restant dans l'expire, on relâche le ventre et on vient chercher comme une fausse inspire au niveau du diaphragme, des côtes. Si on voulait ramener le diaphragme vers la gorge. Comme dans Uddiyana Bandha, pour ceux qui le pratiquent. Relâchez. Et on le referait encore une deuxième fois. On expire bien. Cherchez à relâcher dans le ventre, tout en restant dans l'expire, hein, bien sûr, dans la suspension poumon vide. Et cette idée de fausse inspire. Puis on relâche et on ramènera tranquillement les fesses près des talons. Le front sur le tapis et les bras le long du corps dans la posture de Balasana. Accueillez le retour dans cette posture de fermeture, de recentrage, de confiance. Et on viendra ensuite dérouler le dos, se retrouver en assise. Et accueillir ce long temps de travail avec la tête au niveau, en dessous du niveau du bassin, qui permet peut-être maintenant de mieux ressentir encore le fait que c'est aussi une posture inversée. Et quand on n'arrive plus forcément ou qu'on ne peut pas faire la chandelle, c'est une bonne façon d'aller chercher à libérer les espaces du dos. Respirez tranquillement, redressez le dos, retrouvez votre position. Observez là où vous sentez quelque chose de plus précis au niveau du dos. Bas du dos, au milieu, haut du dos près de la nuque et cherchez au bout des doigts la sensation correspondante en pensant que le bas du dos commence avec les petits annulaires,
les petits auriculaires, et qu'on termine à la base, au niveau de la nuque avec, ou des épaules, la base de la nuque et des épaules avec les pouces. Et installer le contact entre les doigts correspondants à l'étage que vous sentez. Juste le contact entre ces doigts-là, et non pas tous les doigts qui arrivent en contact. Peut-être que les bouts des doigts des majeurs, ou que les bouts des doigts des annulaires, ou que les bouts des doigts des index. Voilà. Et laissez le corps réparer, organiser, distribuer l'énergie. Quelques respirations, quelques instants. De nouveau, on recourt à l'observation pour sentir les déplacements du souffle dans les espaces de la colonne, du buste en général. Puis nous viendrons placer les mains ensemble, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Dans le geste d'Anjali Mudra, en accueillant le contact des doigts, des mains, des paumes de main, les pressions, les chaleurs. Et puis, en ouvrant les yeux s'ils ne sont pas ouverts, nous inspirons. Et de part et d'autre de cet écran, nous nous saluons. Voilà, belle semaine et belle pratique.